BFM Business avec vous. Comme chaque jour, à 40 de chaque heure, la rédaction de BFM Business se mobilise et Lorraine Goumeau est avec nous ce matin. L'assurance crédit joue-t-elle son rôle dans la crise? Les réassureurs jouent-ils bien leur rôle en couvrant les entreprises contre le risque de défaillance et les délais de paiement, Lorraine? Ce sont les questions, les angoisses que certains d'entre vous ont partagées avec nous sur notre adresse mail. Et on est avec Louis Bollard, le directeur des solutions de crédit chez Aon France. Aon, on le rappelle, c'est une société spécialisée dans la gestion des risques et des ressources humaines. Et Louis est ici avec nous pour nous éclairer sur le rôle de l'assurance crédit dans cette crise et plus particulièrement d'abord pour nous rappeler à quoi ça sert l'assurance crédit et d'une manière générale, comment fonctionne le financement entre les entreprises, le financement inter-entreprises. Bonjour Lorraine. L'assurance crédit, ça ne fait pas exception aux autres lignes d'assurance. On en parle globalement que quand ça va mal. Et effectivement, là, il y a besoin d'en parler. Il y a besoin d'expliquer que le cœur du financement des entreprises en France, ce n'est pas uniquement le crédit bancaire, c'est évidemment certainement pas seulement les fonds propres, mais c'est aussi ce qu'on appelle le crédit inter-entreprise. En deux mots, quand une entreprise travaille avec une autre entreprise, elle lui consent des délais de paiement. 60 jours en France maximum. Ça peut aller à 120, 180 jours, 360 jours à l'export, au grand export en particulier. Et donc, évidemment, qui dit délai de paiement, dit de l'autre côté un accès pour votre client à du crédit fournisseur. Il va vous payer plus tard une prestation que vous avez déjà livrée. Ça, c'est le cœur du financement de l'économie française entre les entreprises. Juste un chiffre, c'est 700 milliards d'euros de crédit que les entreprises se font entre elles au quotidien. Ce crédit inter-entreprise, il est donc 3 fois supérieur au crédit bancaire court terme. 3 fois et on supérieur. en parle vraisemblablement beaucoup plus de 3 fois moins. C'est pas chez nous, ceci dit. Exactement. Donc mon boulot là, c'est de vulgariser cette notion-là et de faire comprendre que ce crédit inter-entreprise, il tient évidemment beaucoup à la confiance que les entreprises se font entre elles, aux besoins qu'elles ont d'avoir accès à ce crédit. Mais aussi, la confiance n'exclut pas la protection, on va employer plutôt cette expression. Elle a besoin d'assureurs crédit qui vont assurer bon an mal an un gros tiers de ces transactions, souvent les plus risquées, pour permettre aux entreprises d'accéder à ce crédit. Alors cette clarification faite, est-ce que vous pouvez nous dire, Louis, est-ce que pendant cette crise, il y a eu effectivement une contraction de ce crédit interbancaire qu'on vient de décrire, inter-entreprise qu'on vient de décrire? Oui, il y a eu un premier effet de contraction qui était lié juste à la baisse des activités des entreprises. Donc ce premier effet de contraction pendant le confinement n'était pas si grave. Le problème, c'est que c'est un outil de relance. Et si au moment de la relance, votre entreprise, votre fournisseur ne vous consent pas de crédit, 60 jours de délai de paiement, alors que vous êtes déjà exsangue en termes de trésorerie, vous ne pouvez pas repartir. Vous ne pouvez pas réamorcer, reprendre des commandes de l'autre côté, puisque vous n'avez pas la marchandise ou la prestation pour délivrer votre métier. Et donc là, on a un vrai sujet, un risque de crédit crunch, désolé pour l'anglicisme. Et les assureurs crédits visent à essayer d'éviter ce crédit crunch. Mais quand la crise est trop importante, les assureurs crédits qui restent des belles boîtes, mais des multinationales de poche à l'échelle de ce qu'elles doivent jouer comme rôle dans l'économie, elles tirent la sonnette d'alarme. Et c'est pour cela qu'on va parler d'un dispositif que le MEDEF a appelé de ses voeux et que nous, on a essayé de couvrir à BFM Business, à savoir le Cap Relais. Il porte assez bien son nom, ce Cap Relais, c'est-à-dire qu'il prend le relais des assureurs crédits qui ne peuvent plus faire leur boulot tout seuls. En 2008-2009, on avait déjà eu le sujet. Il y avait eu des dispositifs un peu différents, un petit peu moindres que le Cap Relais qui était né. Mais là, les assureurs crédits, ils ont besoin d'aide. Ils n'ont pas pu faire cette prévention chère à leur cœur en disant « attention, les entreprises vont aller mal ». Personne n'a vu arriver cette crise dans sa violence. Je rappelle que c'est 4 fois le creux de la crise de 2008-2009, ce qu'on vit sur le PIB mondial. Même si Nicolas Dose le dit régulièrement, les chiffres à la semaine, on les a aujourd'hui. Et donc, les assureurs ne peuvent plus faire leur job tout seuls. Et donc, ils ont amorcé, ils ont joué un rôle de lobbying. Nous, courtiers chez Aon, on a joué aussi beaucoup ce rôle-là auprès du MEDEF, auprès des fédérations professionnelles qui ont tiré la sonnette d'alarme en disant « la reprise ne se fera pas sans ce crédit inter-entreprise et sans cette assurance crédit ». Et donc, aidez-nous. Et ce Cap Relais, c'est ni plus ni moins qu'un relais de l'État derrière les assureurs crédits qui permet aux assureurs de maintenir leur couverture en se disant que ils vont évidemment pas faire de profit cette année, mais en revanche, ils vont maintenir leurs encours et pas faire des pertes abyssales qui nécessiteraient de revoir trop brutalement leur position. En 2 mots, vous pouvez nous rappeler le fonctionnement de ce Cap Relais, qu'est-ce qu'il évite? Concrètement, la contrepartie d'une réassurance par l'État des risques pris par les assureurs crédits, c'est que les assureurs doivent maintenir leurs garanties. Et je prends un exemple d'une entreprise merveilleuse aujourd'hui, qui est un grossiste qui irrigue tous les restaurateurs de France aujourd'hui en produits juste des matières premières de restaurateurs, de la nourriture tout simplement.
Eh bien, cette entreprise a décidé de s'assurer crédit grâce à ce cap relais et permet aujourd'hui à 45 000 restaurants qui sont ses clients de les payer à 60 jours. Alors que sans ce dispositif-là, ils n'auraient évidemment pas pu octroyer ce crédit sans prendre des risques inconsidérés. On parle malheureusement d'un taux de défaillance des restaurateurs qui est colossal. Donc ils vont les financer indirectement grâce à ce mécanisme et c'est une belle histoire, je trouve. Merci beaucoup Louis Bollard, directeur des solutions de crédit chez Aon France, avec nous pour répondre à vos questions, à vos interrogations. Prochain rendez-vous à 40 de la prochaine heure, dans une heure donc, Lorraine Goumeau. BFM Business avec vous. Retrouvez toutes nos réponses à vos questions sur bfmbusiness.com.